Bonjour tout le monde, Simon Leclerc ici, je vous accueille avec grand plaisir pour une nouvelle capsule. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui revient souvent, mais qui, selon moi, est très mal compris dans le processus qu'on appelle l'évolution, la transformation. J'ai envie de vous parler d'un sujet concernant les ombres. En fait, le thème aujourd'hui, c'est gérer ces ombres sans s'y engouffrer. Vous allez comprendre où on s'en va aujourd'hui. Un des concepts qui, selon moi, est le plus interprété dans le chemin spirituel, c'est le fameux concept que la pensée crée, qui bien sûr est évident. On n'est pas en train de dire aujourd'hui que la pensée ne crée pas. Au contraire, la pensée crée. Donc, si on part du principe que la pensée crée, on va donc se dire que si on veut ceci, cela, on doit tout mettre son attention là-dessus et jamais regarder ailleurs. Le concept de la pensée positive. En fait, jamais je veux dire que je suis contre la pensée positive, mais il faut comprendre qu'il y a un piège, du moins une nuance, dans le concept de la pensée positive si elle s'oppose à la pensée négative. En d'autres termes, la pensée positive, ce ne sont pas des confitures de positif qu'on met sur le négatif. Donc, en d'autres termes, lorsqu'on est habité par ce qu'aujourd'hui on va appeler nos ombres, mais vous savez, c'est des formes pensées, c'est des angoisses, des incertitudes, des conditionnements, j'aimerais arrêter de penser à cette personne-là qui m'obsède, puis tout d'un coup, je suis toujours en train d'y penser, je suis toujours en train de me demander qu'est-ce que cette personne-là est en train de faire. Vous savez, ce genre de pensées-là, qui on pourrait les associer à nos ombres, mais mettez le mot que vous voulez aujourd'hui, mais moi je vais les appeler les ombres. Donc ce genre de pensées-là, si on y va dans le monde purement spirituel, on pourrait dire ésotérique, là, c'est si tu continues de penser à ça, là, ça va continuer, tu vas entretenir, puis là, ta réalité va rester là-dedans. Donc, et c'est vrai en soi. C'est vrai que si je passe mes journées à brasser la soupe de ma misère humaine, à quel point je souffre et j'ai passé mon enfance à jamais être comprise. Puis là, tout d'un coup, c'est donc normal que les gens ne me comprennent pas. Bon, vous voyez où je m'en vais? Ça, c'est normal. Maintenant, entre cette réalité-là et regarder ailleurs, mettre des confitures, puis dire non, 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 ça, c'est terminé, je ne pense plus à ça, il y a un entre-deux. Et c'est vraiment de cet entre-deux-là que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, gérer ces ombres sans s'y engouffrer. Vous comprenez le terme engouffrer, tomber dans le puits sans fond, le brasser pendant des jours et des jours notre histoire, ou on regarde ailleurs. Voyez-vous, entre les deux, il y a une ligne fine qui, selon moi, est absolument essentielle, selon moi, bien sûr. Vous verrez dans votre expérience, mais je vous explique où je veux en venir. Selon moi, c'est absolument essentiel d'avoir une compréhension de qu'est-ce qu'on fait avec des ombres, parce que les ombres nous ont souvent été présentées comme étant l'obstacle à la lumière ou l'antimatière, l'anti-lumière. Bon. Mais les ombres, elles ont toujours, comme j'ai souvent enseigné, un enseignement à nous apporter. Donc, si par exemple, je suis obsédé par une personne, ou si je suis convaincu que je ne peux pas me donner la permission d'atteindre mon objectif, puis là, on s'en souvient pas, mais je le mérite pas, je peux pas y arriver. Puis des fois, on a quelqu'un dans notre entourage qui vient nous chercher, vous savez? On a quelqu'un dans notre entourage qui est en déséquilibre. Et là, on a l'impression là, que tout en nous doit aider cette personne-là, puis au point où ça devient même subtil, on a l'impression que on n'a pas le droit d'avoir des privilèges, des bénéfices, tant et aussi longtemps que cette personne-là ne va pas mieux. Je le vois tellement souvent dans mes soins. On pourrait appeler ça des histoires karmiques, des vieilles mémoires qui disent que dans une autre vie, j'ai pas été gentil avec cette personne-là, j'ai pris des ressources, je l'ai mis en déséquilibre, je suis parti avec son conjoint et la personne s'est suicidée ou elle est tombée en dépression, est tombée malade, puis là, je suis parti avec la culpabilité. Et là, je retrouve cette personne dans une autre vie. C'est ma sœur, ma cousine, la voisine, une amie. Elle va pas bien. Puis là, tout d'un coup, là, tout en moi veut aider cette personne-là. Bon, vous voyez l'exemple? Donc, on pourrait dire que cette personne-là, elle a un déséquilibre, mais qui fait écho avec le mien. Vous allez me dire, oui, mais
pas comme ça, peut-être, mais si vous êtes à vouloir sauver cette personne-là d'une histoire, c'est possible que vous ayez déjà porté de la culpabilité, puis peut-être que dans un autre espace-temps, c'était vous qui étiez en dépression. Donc, on peut imaginer que tout le monde des ombres s'associe à des sensations, des émotions. Si je porte l'envie de sauver quelqu'un, c'est parce qu'émotionnellement, je suis en déséquilibre lorsque je vois la personne qui est en déséquilibre autour de moi. Peut-être que ce ne sont pas mes déséquilibres, mais je porte un déséquilibre, une charge émotionnelle en présence de cette personne-là. Donc, il s'agit donc d'un élément de résonance. Jusqu'ici, tout va bien. Mais là où l'enjeu se complique, c'est qu'on nous a appris à jamais regarder nos ombres, à regarder dans le positif, à regarder où le soleil se lève, l'espoir, nourris-toi d'espoir, nourris-toi d'espoir. Vous savez, les gens qui sont en dépression, je pense qu'on a tous eu à une époque dans notre vie des pensées lourdes et moi, je me souviens d'une époque où j'avais des pensées lourdes, puis j'avais des gens près de moi qui venaient me chercher, viens avec nous, on s'en va dans un pub, on s'en va dans un bar, on sort, c'est la fête. Puis je me souviens, puis là, je brassais ma misère humaine, puis je dis, j'aime mieux pas être avec des gens heureux. Puis, c'était ma façon à moi de faire pitié, puis tout ça. Donc, on pourrait dire que je n'avais pas terminé mon expérience et j'étais vraiment pas à la gérer. J'étais à mettre de la mélancolie brassée. Donc, on est d'accord que dans cette expérience-là, là, on est en peine d'amour, puis là, on brasse, pauvre de nous, puis là, on peut passer des jours et des jours. Bien sûr. L'autre espace, moins que d'autres vont dire, c'est arrête, pense à autre chose, bien sûr. Mais entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Donc, gérer ses ombres, ses peurs, ses angoisses, ses conditionnements, ses mémoires. Donc, gérer ses ombres sans s'y engouffrer. Tout le mouvement spirituel nous enseigne que la pensée crée, mais le piège là-dedans, c'est que si la pensée crée, et que parce que ma pensée crée, je n'accepte pas d'aller ressentir. Voyez-vous, la clé, ce n'est pas la pensée, c'est la sensation. Ressentir mon histoire, ressentir la partie de moi qui fait pitié, puis que dont envie que les gens me prennent en charge, que dont envie. Voyez-vous, si je n'arrête pas pour vraiment ressentir. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un processus intellectuel, c'est un processus de sensation. Ça se passe ici. Donc, je m'assure d'être bien dans mon corps, je m'assure d'être en contact avec la forme pensée qui est récurrente et qui n'arrête pas de attirer mon attention. J'arrête, je me ferme les yeux, je m'en vais vraiment dans mon temple intérieur pour aller quoi? Contempler ma charge émotionnelle liée à ma forme pensée. Donc, la forme pensée va nécessairement réveiller une contraction, une anxiété, un malaise ici. Je m'assure d'être bien dans mon corps et de prendre un espace-temps qui n'est pas très long. On parle de minutes, on ne parle pas d'heures. Dans mon livre, je parle d'une minute, mais entendons-nous pour 2-3 minutes, 5 peut-être, là, si vous avez des parties de vous qui pensez à autre chose, puis vous revenez. Mais voyez-vous, le processus en lui-même ne dure pas très longtemps. Et là, quand on rentre à l'intérieur de nous, il ne va pas se passer le phénomène d'amplifier cette histoire-là. C'est là la confusion. Les gens pensent que s'ils vont rencontrer une peur, une angoisse, une anxiété, un conditionnement, une histoire qui n'est pas gérée, ils vont l'amplifier. Entendez bien mon enseignement aujourd'hui. Ils vont l'amplifier. Ça va devenir leur réalité. Tout d'un coup, ils vont se promener, puis il ne va y avoir que cela dans la vie. En fait, mon expérience m'a montré que c'est exactement l'inverse qui se produit. Si j'arrête tout et que je m'en vais vraiment donner un moment d'attention, on pourrait l'appeler l'enfant intérieur, la partie de nous qui porte la blessure, si je vais vraiment lui donner un moment d'attention. Comme dans mon livre, je l'explique comme un enfant qui veut montrer son dessin à sa maman. Maman, regarde mon dessin. Non, je ne regarde pas ces dessins-là, ils ne sont pas beaux, il y a des têtes de mort, je ne veux pas les voir. Et là, on va créer un drame. L'enfant, il est en panique, il dit, voyons, c'est ce que j'ai envie d'exprimer aujourd'hui, mais là, je ne suis pas reçu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se refermer. Donc, la blessure va rester là.
parce qu'il n'y a pas de moment d'attention. Je vous ai souvent parlé de cohabitation dans le chemin spirituel. C'est le moment où la cohabitation a vraiment un sens. On se place dans un état énergétique, on pourrait dire plus élevé. On prend un temps pour respirer, pour vraiment augmenter son rythme vibratoire. Et d'une station plus large de nous-mêmes, on va aller contempler l'histoire. On va donner de l'attention à cette partie de nous qui a vraiment besoin d'être entendue par la sensation. C'est pas avec les oreilles, entendu par la sensation. OK, c'est OK. On a peur, on va passer notre vie, là, il n'y a plus d'espoir amoureux, là. Cette personne a quitté ma vie, c'est le désespoir total. Impossible pour moi de refaire ma vie. Parfait. On se donne un espace pour aller vraiment ressentir qu'est-ce que ça veut dire d'être dans le désespoir. Qu'est-ce que ça veut dire, pas par des mots, par des sensations. Qu'est-ce que ça veut dire croire qu'on n'a pas le droit d'avoir des bénéfices tant que la cousine n'est pas heureuse, ou tant que ma sœur ou mon frère, ou voyez-vous, ou les enfants. Donc, tant que cette personne-là n'est pas en équilibre, je ne peux pas me donner le droit, voyez-vous. Donc, il y a une forme de pensée, souvent associée à de la culpabilité. Donc, la culpabilité, elle est une émotion. Donc, si je me sens coupable d'avoir un bénéfice, un privilège à côté de cette personne-là, c'est une émotion. Donc, derrière la culpabilité, il y a l'impression que je ne mérite pas cela tant et aussi longtemps que l'autre personne n'est pas en équilibre. Voyez-vous, cette forme de pensée-là, elle va créer une réalité. Donc, ce qui va se passer concrètement, c'est que si je nie ce que je ressens, je vais maintenir l'énergie de cette histoire-là dans la réalité. J'ai beau focusser pour la changer, l'enseignement ne s'est pas intégré en moi. Vous savez, l'âme, c'est une bibliothèque qui accumule de la sagesse. Ça a l'air un peu réducteur quand je dis comme ça, mais comprenez-le comme un aspect de nous qui se souvient de tout, qui accumule les connaissances, les sagesses et qui a des vases communicants. Si une sagesse n'a pas été intégrée, elle va la ramener dans un autre espace-temps pour l'intégrer. Donc, si l'âme cherche à intégrer la sagesse, comment elle le fait? C'est par la sensation. Donc, l'âme et le corps émotionnel, ils font une équipe. C'est comme des joyeux troubadours, ils travaillent ensemble. Donc, l'âme utilise le corps émotionnel pour aller chercher les sensations, les intégrer en elle comme de la sagesse, et par la suite, qu'est-ce que l'âme va faire? Elle va faire « OK, enfin! » Je vais mettre la pochette de mon livre pendant que je vous parle. Regardez les images. Donc, l'âme, c'est le voyage dans le bateau, et la sphère de lumière, je la montre comme de la lumière, mais vous comprenez que c'est une ombre qui cherche notre lumière, la sphère de lumière qui revient dans le voyage de l'âme, et tout ça vient compléter l'histoire. Compléter l'histoire, comment? Parce que l'âme est allée chercher la leçon. Et là, la fameuse pensée positive a un sens. Là, c'est le temps de recréer sa réalité, de voir autrement, de plonger dans un autre univers, et de se dire, là, c'est terminé, je regarde ailleurs. Là, c'est important d'avoir la maturité, de ne plus brasser la soupe de sa pitié, de sa misère humaine, parce que là, la charge émotionnelle est dégagée. Voyez-vous, toute la clé, c'est est-ce que la charge émotionnelle est dégagée, oui ou non? Si la charge émotionnelle n'est pas dégagée, même si vous forcez la note pour sortir de votre histoire, puis de dire c'est terminé, je regarde ailleurs, pensée positive, on avance, vous allez être happé énergétiquement parce que la leçon n'est pas intégrée et les verres fumés vont être maintenus sur votre visage, vous allez continuer de voir la vie à partir de votre lourdeur émotionnelle, et même si vous essayez de mettre de la lumière, ça ne fonctionnera pas parce que la leçon n'est pas intégrée. C'est mon expérience du moins. Je ne veux pas en faire un absolu, mais si je vous le partage, c'est parce que ça a eu un élément concret chez moi et chez la clientèle qui vient me voir. C'est l'élément le plus central. Et des fois, j'oublie de le dire dans mes soins. Puis les gens qui sont moins habitués, ils ont un peu peur. Ils se disent, mon Dieu, on s'en va vraiment dans la zone de guerre. Là. On s'en va dans l'épicentre du problème, alors que j'ai passé ma vie à regarder ailleurs. Mais on se rend compte que très rapidement, l'énergie, elle se met à changer. Et c'est ça la clé. L'énergie, elle se met à changer.
Et quand on quitte l'énergie de cette guérison-là, transformation, on voit tout de suite un changement énergétique. On voit que la vie, les molécules de la vie changent. On sort dans la rue, puis d'un coup, il y a une synchronicité différente, on a un rêve différent, on trouve quelque chose qu'on cherchait, on a une solution à une problématique. Voyez-vous, tout d'un coup, l'univers se met à collaborer parce que l'univers, à travers nous, s'exprime. Et quand l'univers, à travers nous, s'exprime, là, notre intention est entendue. Et là, la fameuse pensée positive va avoir un sens. Mais comprenez que j'utilise la pensée positive parce que c'est un mot qui a un sens, mais si vous me côtoyez au quotidien, jamais je vais employer ce mot-là parce que pour moi, il n'y a que la pensée. C'est quoi mon idéal? Qu'est-ce que je veux? C'est pas la pensée positive, c'est la pensée liée à mes intentions. Bien sûr, c'est positif, j'ai pas envie, par mes intentions, de m'en aller dans un gouffre sans fond. Donc, c'est la pensée de ce que je veux. Mais la pensée de ce que je veux n'est pas en guerre contre la fameuse pensée négative. C'est juste que si l'enseignement de la pensée négative n'est pas intégré, la pensée positive n'aura pas de base, de socle. Comme une pyramide, la base n'est pas installée et on a beau vouloir s'élever dans la lumière, on va tourner en rond. Alors voilà ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. Donc, transformer son regard sur l'impression que si j'ose rentrer dans une histoire, comme un deuil par exemple, si j'ose rentrer dans le fait que je ne reverrai plus cette personne-là, ça peut être un deuil physique, mais ça peut être juste un deuil relationnel, si j'ose rentrer là-dedans, là, puis vraiment accepter l'idée là, que c'est terminé, là, puis je ne reverrai plus cette personne-là, donc qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il va se passer un premier détachement, qui va faire comme, OK, là, je commence à accepter cette idée-là que je ne la reverrai plus. Mais vous savez, le piège par la suite, c'est là que ça embarque. C'est oui, mais je vais prendre un exemple féminin, puisque j'ai souvent des femmes qui me parlent de ça, qui reviennent, oui, mais là, qu'est-ce qu'il faisait? Où il était le conjoint? Où il est rendu? Puis là, on regarde sur Facebook, puis on essaie de voir à quel endroit il travaille, puis on passe devant la maison. Vous voyez ce genre de psychose-là, on pourrait dire. Là, ça devient important d'avoir de la maturité, de dire, je vais pas là. J'arrête de nourrir ça. J'arrête d'alimenter la partie de moi qui est donc misérable parce que cette personne-là, elle m'a quitté, elle est partie. J'arrête de le nourrir. Mais avant d'arrêter de le nourrir, je dois aller en chercher l'enseignement. OK, je suis plus aimé, je ne suis plus aimable. Peut-être que tout d'un coup, là, je suis l'être le moins aimable de la planète Terre. Donc, tout d'un coup, ces charges émotionnelles-là vont m'enseigner quelque chose. Mais une fois que j'ai terminé de ressentir le fait que je suis l'être le moins aimable de la planète Terre, vous comprenez que si à ce moment-là, je continue d'en faire un mantra, là, je vais devenir vraiment habité par cette forme de pensée-là, et là, elle va se retourner contre moi. Mais c'est pas parce que je ressens pendant quelques instants, je suis l'être le moins aimable de la planète Terre parce que cette personne-là ne m'aime plus, que je vais devenir cet être. Au contraire, je vais donner un espace-temps dans cette cohabitation. Rappelez-vous la cohabitation. Donc, c'est la partie de moi plus sage qui va écouter les charges émotionnelles, donc ressentir, dans d'autres termes, les charges émotionnelles de l'enfant intérieur qui a envie pendant un moment d'être écouté dans sa misère humaine, pauvre de moi, à quel point je fais pitié, qui a envie d'être entendu. Et par la suite, l'énergie va commencer à changer. Vous allez le sentir. Vous allez sentir qu'il y a comme, ah, tu sais, c'est différent. Quelque chose a changé. Et là, on va pouvoir graduellement reconstruire sa réalité. Donc, gérer ses ombres sans s'y engouffrer. Voilà comment je voulais vous l'apporter parce qu'après ça, là, on va voir une transformation. Parce que là, c'est le moment de sortir vos intentions, vos vision boards, vos tableaux, votre intention, nourrir ses rêves, ses idéaux. Là, c'est le moment. C'est le moment. On appelle ça la page blanche. Donc, quand on est sur une page blanche, là, on crée une nouvelle réalité. C'est important de le faire. Pas juste de dire j'ai réglé mon émotion. Après ça, on met une intention. Donc, pensée positive, vous pouvez l'appeler comme ça. On met une intention sur ce qu'on veut. Et là, on va la ressentir. C'est le même passage.
C'est toujours la même place. On va aller ressentir notre idéal comme si on était déjà en train de le vivre. On remercie la vie. Merci, la vie de me l'apporter. Et là, on lâche prise. Et là, on se laisse porter par cette énergie qui va nous amener vers notre idéal un pas à la fois. Ça ne veut pas dire que le lendemain, tout est réglé, mais il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Et non seulement on ne sera pas engouffré dans notre histoire, mais on va en avoir acquis la sagesse. Et là, on va pouvoir véritablement sentir une évolution, une transformation, une guérison dans notre énergie, parce que la forme pensée est allée s'intégrer en nous. Et là, on peut maintenant recréer sa réalité. Voilà où je voulais vous amener aujourd'hui. Je suis toujours ravi de venir vous offrir ces capsules. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici. Je ne le fais pas tout le temps. Des fois, j'essaie de trouver le bon équilibre dans le rythme. Mais là, ce matin, j'avais envie de venir vous offrir cette capsule. Vous savez aussi que je fais des accompagnements individuels, donc ça me fait toujours plaisir. Vous savez, j'utilise ce petit outil-là qui est une antenne de l'échelle qui me permet d'accéder à vraiment une collaboration avec la partie de vous qui est plus sage ou qui est déjà rendue, on peut le dire comme ça. L'âme, esprit, bon, vous pouvez le nommer comme vous voulez. On va aller chercher de l'information par rapport à cette partie-là qui va nous donner une ligne, comme une carte de routière. Elle va nous dire, passez par là, allez à tel endroit, comme si on allait à une ville, allez à tel moment. Il y a quelque chose qui nous attend à cet endroit-là. Il y a une information, un indice, et ça se mélange avec mon intuition, avec une partie de moi qui connaît déjà la réponse, mais que mon cerveau, des fois, n'y a pas accès. Donc, on va aller chercher des indices, et tout d'un coup, l'histoire va se globaliser. Et lorsqu'on comprend mieux l'histoire, quel endroit le bateau a changé de direction et qu'on ramène à ce point-là, on va aller ressentir ce changement de cap. Et là, l'énergie va se remettre à circuler. Donc, dans mes soins, je fais vraiment une partie où on va nommer, une partie où on va les ressentir, on va les transformer. Ceux qui ont vécu un soin, vous le savez, donc c'est une approche qui est très concrète parce qu'on part d'éléments très concrets, mais qui va unir aussi une dimension spirituelle du voyage de l'âme sur Terre. Donc, des fois, assez souvent, on va inclure des vies passées, mais comprenez que les vies passées, ce n'est pas non plus pour aller s'y perdre, c'est pour amener une correspondance. Si quelque chose n'a pas été géré, on va mieux comprendre pourquoi on est habité aujourd'hui par une histoire comme ça, alors que des fois, on a un environnement qui ne nous donne pas l'information. Vous savez, j'ai des gens des fois qui viennent me voir, qui me disent « Je ne comprends pas pourquoi, j'ai toujours peur d'être étouffé. Voyez-vous, j'ai de l'asthme, par exemple, je respire difficilement, et on va aller voir, et parfois il y a une vie où la personne a été étouffée, un oreiller sur le visage, voyez-vous. Donc, si je suis mort dans un contexte comme ça, c'est normal que je sois habité par une histoire qui continue son chemin. Aujourd'hui, ce n'était pas le thème de la chronique. On n'est pas toujours à gérer des histoires dramatiques comme ça, mais lorsqu'il y a des histoires dramatiques qui n'ont pas été gérées, elles vont avoir une répercussion. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écho, c'est la répercussion. C'est pas l'histoire, c'est ce qu'elle a créé. Puis quand on comprend ce qu'elle a créé, là, on peut défaire la bobine, c'est comme si on retourne à la source. Et là, on peut aller sentir, donc c'est comme un miroir grossissant. On va aller sentir cette histoire-là, puis là, on va la dégager. Alors voilà comment j'accompagne les gens. Ça me fait toujours plaisir. C'est ma façon principale de gagner ma vie aussi, mais d'accompagner, d'offrir le meilleur de moi. Puis j'offre aussi des enseignements en petit atelier. Si vous avez envie de venir, bien, éventuellement des grands ateliers, mais pour le moment des petits groupes. Si vous avez envie de venir, j'en ai 2 en présentiel bientôt. J'en ai un très bientôt sur la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez vous ajouter encore quelques places. Et sinon, à la fin juin, pendant le solstice, le 21 juin, j'en fais un autre chez moi, un atelier ici. Et début juillet, j'en ai un sur Zoom. Vous aurez toutes les dates sur mon site Internet. Et je suis ravi d'être venu vous offrir cet enseignement aujourd'hui. Salutations à vous.